Hello, coucou, bonjour mes amis et bienvenue sur ma page encore une fois de plus. Pour ceux de vous qui avaient déjà regardé mes vidéos et qui êtes revenus grâce aux notifications, merci encore. Moi c'est Sabine et je suis servante de l'Éternel, ouvrière du royaume des cieux. Mon but, comme je vous l'ai dit dans ma première vidéo, c'est de pouvoir faire de toute nation des disciples, quel que soit l'endroit du monde là où tu te trouves, que tu sois aux États-Unis, que tu sois en Europe, que tu sois en Asie, que tu sois en Afrique. Surtout mes frères africains, l'Afrique souffre beaucoup. Donc, nous qui sommes partis, nous qui vivons ici à l'extérieur, parce que je vis aux États-Unis, puisqu'on ne peut pas rentrer, parce que peut-être on travaille, on a aussi envie de pouvoir apporter un changement dans nos pays, dans nos nations, mais on ne peut que le faire à travers des vidéos. Voilà pourquoi je suis en train de faire ces vidéos, pour pouvoir aussi toucher tous mes frères qui sont restés en Afrique, mes frères et sœurs. Et surtout encore, en passant, j'aimerais vous dire merci. Vous qui êtes au pays, qui prenez soin de notre pays, vous qui avez décidé de ne pas partir, vous êtes très courageux. On a souvent tendance à croire que c'est ceux qui sont partis qui ont du courage, mais en fait c'est ceux qui sont restés. En réalité, c'est ceux qui ont décidé de rester au pays et qui ont réussi au pays, qui ne laissent pas toutes les épreuves du pays les faire sortir. Je connais des gens qui disent que moi je ne veux pas vivre à l'extérieur et qui réussissent leur vie en Afrique. Donc c'est possible et je vous dis merci, parce que grâce à vous, quand on revient, il y a des bonnes choses au pays, on se sent à l'aise, on mange, on mange du bon poisson par exemple brisé au pays, des bonnes nourritures, c'est vous qui nous accueillez. Je voudrais vous dire merci pour cela, parce que vous ne recevez pas souvent beaucoup d'encouragement de nous, mais on le sait, on connaît vos efforts et on vous dit merci pour cela. Voilà, avant de commencer, aujourd'hui j'aimerais partager avec vous le titre de ma vidéo. Ce serait le jour que j'ai commencé à prier pour mes ennemis. Le jour que j'ai commencé à prier pour mes ennemis, oh là là, j'ai découvert un grand secret, un très grand secret. J'ai découvert beaucoup de choses, ça a créé des miracles dans ma vie, ça a déclenché des miracles, ça a déplacé des montagnes, ça a enlevé des forteresses dans ma vie. Et donc c'est de ça que j'aimerais vous parler aujourd'hui. Avant de commencer, on va faire une prière comme d'habitude. On commence par la prière, on termine par la prière. Il faut qu'on barricade la langue du malin, là on l'envoie dans le feu comme ça. Il ne pourra même pas venir un peu ici parler sur nos vidéos. Voilà. Éternel Dieu, notre Père, nous te remercions pour cette journée de plus que tu as créée. Nous te remercions parce que tu nous as réveillés ce matin, Éternel. Ce n'est pas par nos œuvres que tu nous as choisis, Seigneur, mais c'est par ta grâce et ta bonté et ton amour immense. Éternel, nous te demandons de bénir cet échange. Enlève l'homme à moi, afin que tout ce qui sortira de ma bouche soit inspiré par l'Esprit de Dieu qui est en moi. Nous t'avons ainsi prié au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Éternel notre Dieu, voilà. Prière d'abord. Prière numéro 1 d'abord. Le verset sur lequel je vais m'appuyer, excusez-moi si je regarde en bas, c'est mon cahier de notes. Il faut bien toujours avoir un cahier de notes pour pouvoir être organisé dans ce qu'on va dire. Quand je n'ai pas de notes, je pars un peu de gauche à droite, donc il faudrait bien qu'il y ait des notes. Ce que j'ai noté ici, c'est juste des versets. On va s'appuyer sur 4 versets. Le premier verset sur lequel on va s'appuyer, c'est le Matthieu 5, 44. Et puis aussi, on va s'appuyer sur le Psaume 23 au verset 5. On va aussi s'appuyer sur Matthieu 22, verset 32. Et on s'appuiera aussi sur 1 Corinthiens 13 à partir du verset 4. Tout cela, c'est à partir du verset 4. Tout cela, je vous donne juste le premier verset. Voilà, donc, quand j'ai commencé à prier pour mes ennemis, je vais commencer par juste une petite histoire. En 2016, j'ai déménagé de l'ouest des États-Unis. J'étais à Seattle. Je suis venue du côté du Maryland pour retrouver ma soeur. Et quand je suis venue du côté du Maryland, je faisais dans ce qu'on appelle le share economy. Meaning, ça veut dire que je ne travaillais pas
pour une entreprise spécifique. Je faisais des petits trucs là, de ça et là. Des petits jobs. Ça veut dire qu'il y a des applications ici, là, tu peux trouver des petits boulots, like, du genre, tu peux choper pour les gens. C'est ce que je faisais. Après, ça me fatiguait souvent parce que la distance, il fallait conduire loin et en réalité, c'est qu'ils m'ont viré parce que je n'allais plus régulièrement comme il fallait parce qu'il y avait les embouteillages, la distance de là où je devais partir et là où j'habitais, c'était un peu trop. Voilà, j'ai été virée de ce travail et j'ai commencé à me dire, Seigneur, aide-moi, j'ai besoin d'un travail. J'ai commencé à prier pour mon travail. Je priais pour mon travail, je disais, Seigneur, j'ai besoin d'un travail. Parce que j'ai ma maîtrise en finance, j'ai eu ma maîtrise en finance ici aux États-Unis, dans l'état du Minnesota. Et quand je suis arrivée au Maryland, je priais, mais en ce moment-là, j'étais un peu à couteau tiré avec ma mère. Ça, c'est une autre histoire. L'Éternel me dit, non, je vais te donner un travail. Le premier travail qui va te prendre, tu le prends. Donc, j'ai appliqué pour plusieurs travaux. Je me suis dit, à cette époque, je me suis dit, voilà, puisque je n'arrive pas à trouver un travail dans mon domaine, il faudrait bien que je fasse comme Jésus l'avait dit. Celui qui veut être élevé doit s'abaisser d'abord. Et puis, je suis allée en moi-même, j'ai regardé les parties de moi que je voulais changer. Je voulais améliorer mon anglais. Donc, j'ai décidé de faire dans la vente. Je suis quelqu'un d'introverte, timide. Bon, l'esprit de timidité n'est plus en moi parce que l'Éternel a dit que je n'étais pas donné un esprit de timidité. À cette époque, j'acceptais que j'avais l'esprit de timidité. Il a fallu que je le rejette. J'ai décidé d'aller à l'encontre de moi-même. Ça veut dire qu'aller à l'encontre de ma personne. J'ai donc appliqué pour beaucoup de boulot dans la vente parce que je me disais que dans la vente, je serais obligée de parler l'anglais. Je serais obligée de parler l'anglais tout le temps avec les clients. Tout le temps. Donc, le premier travail qui m'écrit, c'était un dealer, un vendeur de voitures dans la capitale du Maryland, à Annapolis. On m'a invité pour une interview, je suis partie pour l'interview. L'interview s'est très bien passée. Je suis repartie, après j'ai commencé à vendre les voitures. C'était un boulot sur commission, commission et commission. Donc ceux qui sont peut-être dans la vente et qui font que des commissions et qui parfois ont peur, vous pouvez m'écrire. Je vais essayer de vous donner des conseils. Peut-être même un jour je vais faire une vidéo sur comment sauter, comment aller au-delà de la commission. Comment ne pas voir que en fait on te paye par commission. Plutôt appeler l'Esprit de Dieu dans ton travail afin que tu puisses manger. Parce que quand tu es payé par commission, si tu ne vends pas, tu n'es pas payé. C'était très stressant au début, mais j'ai pu aller, j'ai pu supporter aussi grâce au support de ma soeur et de son mari. Coucou Aïssa, papa Thierry, love you guys. Donc voilà, quand je suis partie, j'ai commencé ce travail, j'ai pris commission. J'étais la seule africaine déjà. J'étais la seule femme noire, seule africaine. Seule personne avec un accent les Américains disent que you have a strong accent. So I had a strong accent. Donc ils disent que ton accent est dur, que c'est strong. Like, je sais pas comment t'expliquer ça en français. Donc pour moi au début c'était vraiment frustrant. Et dans la vente, puisque c'est la commission, c'est un peu comme une jungle. Là où les gens te piétinent, ils te poignardent dans le dos parce qu'ils veulent prendre tes clients. Tu peux, surtout quand tu n'es pas nouvelle, tu ne connais pas vraiment. Ils t'abusent en fait. Et je passais tous mes premiers mois, je pleurais tout le temps. Je rentrais à la maison disant à ma soeur, je ne veux plus ce travail. Les gens ici sont racistes. Oh, c'est blanc, machin, ceci. J'étais encore dans l'esprit de la victime. J'avais encore tous ces esprits, les forteresses, les dominations dans ma vie en fait. Je ne voyais pas le verre à moitié plein, je le voyais toujours à moitié vide. Je critiquais mes boss. Je ne me soumettais pas à l'autorité. J'étais rebelle envers mes boss. J'étais rebelle. Il y avait un monsieur, un papa dans mon travail. Papa, hein, un papa, parce qu'il était même déjà retraité dans son boulot. Mais il a pris la vente parce qu'il était très bon dans la vente. C'était un Canadien. Il était à moitié Canadien, à moitié américain. Donc il parlait un peu le français canadien. Au début, on s'entendait bien. Mais après, à cause du voile, le voile, quand on te met le voile, à cause du voile,
Pour rien, du jour au lendemain, il a commencé à être abusif avec moi. Je dis au travail, non, tu ne dois pas faire ceci. Il n'était même pas mon boss. Il était juste un collègue de service. Donc, vous pouvez imaginer à quel point l'esprit le voile était sur moi, l'esprit du rejet en fait. Il n'était même pas mon boss, donc il me frustrait. J'avais donné des noms, des adjectifs qualificatifs à tous mes collègues. Il y avait le négatif, il y avait la fausse, il y avait celle que, like, je me disais, elle ne mérite même pas que je lui donne un adjectif qualificatif parce qu'elle est tellement mauvaise, parce que c'est ce que moi je pensais. Il y avait, je sais pas, j'avais donné plusieurs adjectifs qualificatifs à tous mes collègues. Voilà, maintenant, je pleurais, Seigneur, je veux un nouveau travail, Seigneur, je n'arrive même pas à vendre normalement, Seigneur, tu vois ce que ces gens me font, chaque jour je pars au travail, je suis frustrée. Je n'avais pas d'amis au travail, pas d'amis au travail. La seule personne avec qui je parlais au travail à ce moment-là, c'était, il y avait un gars, les gars qui s'occupent, quand dans le dealership, quand vous vendez une voiture, on envoie ça par derrière pour qu'on lave. Donc, c'était cette seule personne-là avec qui je parlais. Et après un moment, un jour, Dieu me révèle, il me dit, ce n'est pas les gens avec qui tu travailles qui ont un problème, c'est toi qui as un problème. Arrête d'accuser ces gens, c'est toi qui as un problème parce que même si je t'enlève ici, je te mets ailleurs, tu vas toujours te sentir de la même façon parce que de toutes les façons, c'est un pays là où il y a plein de blancs. Donc tu vas toujours te retrouver en train de travailler avec les blancs. Tu vas toujours te retrouver en train de penser que tout le monde est raciste, tout le monde est contre toi, tout le monde ne veut pas que tu réussisses, tout le monde est jaloux de toi, tout le monde sont tes ennemis en fait. En fait, quand Dieu me révèle ça, je dis waouh, je ne m'étais pas rendu compte et c'est ça le problème de beaucoup de nous chrétiens. Quand on est en train de traverser des étapes, des tsunamis, on ne se rend pas compte que parfois, c'est nous-mêmes qui créons cet environnement Parfois, c'est nous-mêmes qui créons. Parfois, il y a aussi l'esprit de rejet qu'il y a sur toi, tu vois. Donc, et l'esprit de rejet qu'il y a dans toi te fait faire des choses, te fait être ennemi avec les gens. Quand Dieu m'a dit ça, j'ai commencé à dire, waouh, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai commencé donc à chercher, à faire des recherches sur comment enlever les ennemis de ma vie en fait. Parce que je me suis rendu compte que c'était pas la première fois. Même avant, j'avais toujours un travail comme ça. Là, il y avait une fille qui fatiguait tout le monde au travail. Quand moi je suis arrivée, j'ai dit que ma chérie, moi je suis pas américaine. Donc tu vas pas faire tes trucs avec moi. Bref, on s'est un peu... On a un peu échangé les mots au travail et voilà. Elle s'était fâchée ce jour, elle a pleuré. Je me suis dit, oh oui, tout le monde me prenait comme une héros. Après, le lendemain, je me suis sentie très mal. Quand elle est venue au travail, on s'est vu dans la salle, là, on s'échangeait souvent. Je lui ai dit que je n'ai aucun problème avec toi. Et je ne voudrais pas qu'on ait des problèmes. On n'est pas obligé d'être amis. Mais je ne voudrais pas avoir des problèmes avec toi. Parce que en fait, je m'étais rendu compte quand je suis rentrée à la maison, comment... C'était moi qui étais bouc émissaire en fait. Les gens me voulaient que je fasse le travail qu'eux ils n'avaient pas pu faire parce que la fille était abusive, elle était vraiment abusive. Parce qu'après on la renvoyait pas à cause de moi mais à cause d'une autre personne qu'elle a abusée. Et elle avait même manqué de respect au manager, en fait on l'avait chassée. Mais je ne voulais pas être celle par qui ça allait arriver parce que la parole de Dieu nous dit que ne soyez pas... Malheur par qui le scandale passera, ne sois pas un homme de scandale, femme de scandale. Là il y a un scandale dans l'entreprise, c'est toujours ton nom qu'on soulève. Donc voilà, je me suis rendu compte, Dieu m'a dit, ce n'est pas toi, ce n'est pas tes ennemis, c'est toi que tu dois changer. J'ai commencé à faire la recherche, c'est là que je suis tombée sur le passage là où Jésus avait dit dans Matthieu 5,44, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Waouh, quand j'ai vu ça, j'ai dit que, en fait c'est parce que Jésus, lui, il était trop bon, il était l'enfant de Dieu. Moi franchement... prier pour aimer mes ennemis, les bénir, non. Bénir ceux qui me maudissent. Donc si quelqu'un va me maudire, je vais commencer seulement à prier pour lui. Ou bien je vais le bénir. C'était vraiment un passage là, je disais que mais c'est pas possible. J'ai commencé à comprendre que mais Jésus était vraiment très fort. C'était un homme qui avait atteint une dimension spirituelle. D'abord, en fait, Jésus, c'est l'enfant, le fils de Dieu. Hein? Le fils de Dieu, mais c'est que non, Jésus ne peut pas me dire de faire un truc comme ça parce que ça c'est impossible. Je vis quand même dans le monde, je vis sur la terre. Il y a les gens que quel que soit ce que tu vas faire, il y a certaines personnes qui vont, c'est ce que je me disais, que quel que soit ce que tu fais, il y a toujours quelqu'un qui ne va pas t'aimer.
Mais j'ai commencé à méditer, cette parole, Quand j'ai commencé à méditer, ça a commencé à rentrer dans moi. Je commençais à avoir des paroles comme du genre, Seigneur, parce que la Bible nous dit, j'enlèverai ton cœur de pierre, je mettrai un cœur de chair. Seigneur, mets le cœur de chair dans moi, afin que je puisse aimer mes ennemis, afin que je puisse bénir ceux qui me maudissent, afin que je puisse prier pour ceux qui me maltraitent et me persécutent. Donc ce que j'ai commencé à faire, quand je me suis rendu compte de cela, à l'époque là, vous allez voir, je vais montrer mon petit cahier ici. J'aime souvent, parfois quand je suis au travail, j'aime écrire, j'écris à Dieu. Donc j'écris, je prie. Parfois j'écris selon l'inspiration, je prie pour mon fils, je prie pour mes frères et sœurs, je prie pour mes managers. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier pour mes collègues. Ça veut dire que la nuit, avant que je n'aille au lit, Seigneur, bénis-t-elle. Si je connaissais un peu leur vie, bénis ma collègue là et ses enfants, bénis mon manager et sa femme et son nouveau bébé. Bénis. J'ai commencé à vraiment prier pour eux. Bénis sans pour autant demander à Dieu de changer la situation ou bien de changer la façon qu'il me traitait au travail. Je n'ai jamais demandé au Seigneur de changer ces gens. Jamais du tout. J'ai juste commencé à prier pour eux. Prier pour le dealership. Seigneur, fais que tout le monde vende. Seigneur, fais qu'il n'y ait pas d'esprit de vol là où les gens vont voler les clients des autres. Je ne mettais pas ça particulièrement sur moi. Seigneur, change-moi. Moi, ce que je faisais, c'est que Seigneur, enlève mon cœur de pierre, mets-moi un cœur de chair. J'ai commencé à prier. Parfois, je suis au travail comme ça. Il y avait le monsieur canadien là, avec qui on ne s'entendait pas. Quand il passait devant moi, avant quand il passait, mais la rage qu'il y avait dans mon cœur, il fallait venir voir. Mon cœur était comme ça. Au pays, on disait que j'avais le macabo. Donc, le Jacques, quand je le voyais même rire, ça m'énervait. Mais il ne me gérait même pas parce que lui... Quand il y a les ennemis, que tu as les ennemis, lui vit bien sa vie, c'est toi qui souffres. J'ai commencé à prier. Quand il passait maintenant devant moi, quand il passait, il dit, ah Seigneur, bénis papa, bénis ce papa, hein, ajoute-lui encore plus d'années, bénis sa femme et ses enfants. Seigneur, donne-lui tout ce que son cœur désire. Encore, on monte encore ses ventes, continue encore à l'éclairer dans la marche sur cette terre éternelle. Je bénissais mes collègues, je bénis mes collègues. Rima kabashaka. Quand les collègues comme ça, même ils sont avec un client, même si moi je n'ai pas de client, je suis en train de bénir. Seigneur, pardon, fait que la personne achète la voiture, c'est telle personne. Quand j'ai commencé à faire ça, en moins d'un mois, non, en moins d'un mois, le voile est tombé. Le genre, je suis restée. Oh, désolé, la vidéo. Désolé, mes frères. La vidéo s'est coupée là parce que ma soeur, elle est amusante. Je suis en train de filmer, elle est en train de guetter là. Et puis ça m'a embrouillé en fait. Et puis j'ai dû couper, d'abord mettre une pause pour aller lui dire, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Vous vous rappelez comment au pays, les films du pays, quand on est en train de filmer, quelqu'un met sa tête comme ça et puis guette quoi. Je lui ai dit qu'il ne faut pas venir m'embrouiller. En fait, j'étais en train de vous expliquer que quand j'ai commencé donc à faire tout cela, le voile est tombé. Le voile tombe. Quand le voile tombe maintenant, tous mes collègues là, avec qui il y avait des challenges, ils ont changé envers moi, mes managers ont changé. Personne ne volait plus mes clients. Je n'avais même plus peur. Avant, j'avais peur que quelqu'un m'a volé mes clients, mais la peur m'a quitté. Vous, comme Dieu dit, je ne t'ai pas donné un esprit de timidité. J'ai commencé à avoir le courage. Je disais que même si je pars pour le travail, quelqu'un ne va pas voler mon client. Mais si quelqu'un prend mon client, que ça sera une demi-vente pour moi, la personne va me dire. J'avais un collègue que j'appelais le faux. Il a commencé à me parler, on se parlait, les gens se retrouvaient. Parfois je me retrouve et je suis assise sur mon bureau. Il y a au moins ces 4 de mes collègues qui m'entourent comme ça là. Quand ils sont en train de m'entourer, je suis en train de prier dans mon cœur. Rima kobasheke basaka. Je prie pour eux, j'ai la joie dans le cœur, je souris pour rien parce que je connais que le diable a perdu. C'est là que j'ai commencé à comprendre le secret. Quand Jésus disait que prier pour vos ennemis, c'était en fait pour vous dire que n'ayez pas d'ennemis. N'ayez pas d'ennemis. À partir de ce jour-là, j'ai commencé à dire que je ne serai plus une chrétienne de réaction, mais je dois être une chrétienne d'action. Ça veut dire qu'avant que je n'aille quelque part, je ne vais même pas donner l'occasion à quelqu'un de ne pas m'aimer. Parce qu'avant de partir, je prends d'abord en autorité. Je dis que l'endroit partout, quand je dors, avant de dormir la nuit, une partie de ma prière, c'est Éternel,
bénis tous les endroits que je vais visiter demain. Touche le cœur des personnes que je vais rencontrer demain, afin que j'ai des bonnes conversations, afin que toutes les personnes que je rencontrerai soient bonnes envers moi. Et cette prière a tout changé. Je ne me suis plus retrouvée dans un endroit là où je me dis que les gens ne m'aiment pas. Non, quand je pars quelque part, les gens m'ouvrent la porte. Je disais à l'un de mes collègues l'autre jour, je dis que moi je ne crois pas au racisme. Parce que quand je pars quelque part, je prends autorité sur l'esprit du racisme. Même le plus raciste aux États-Unis ne va pas venir faire ça. Son esprit là, je prends autorité sur ça. Parce que Jésus a dit que vous êtes la lumière du monde. Quand tu pars quelque part, il ne faut pas toujours avoir oh non, là-bas les gens sont racistes, machin. On dit que c'est la bouche là. C'est ça. C'est que tu prophétises, c'est ça qui t'arrive. Quand j'ai commencé à comprendre, si je priais maintenant pour le dealership, qu'on ait des ventes. Moi-même, mes ventes ont fait... J'ai commencé à vendre. Avant, c'était que pour vendre même jusqu'à 10 voitures. Mais c'était un challenge. Mais même mes managers qui faisaient la combine là, ils ne faisaient plus ça. Quand mes clients venaient, oh non, attends, on va appeler Sabine. Ils ne donnaient plus mes clients aux gens, à mes collègues, sans me demander. Sans me demander. Parfois même, je suis en pause. Peut-être comme on avait une heure de pause, parfois je partais ailleurs. Je prends ma voiture, je conduis, je pars ailleurs. Ils me textent. Ton client est là. Et personne ne prend mon client. Même si personne dans le dealership n'a un client. Mon client m'attend. Ils disent que non, Sabine a dit qu'elle est là dans 5 minutes. Il faut l'attendre. Tout ça parce que j'ai commencé à prier pour mes ennemis. Tu pries pour tes ennemis. Quand tu commences à prier pour tes ennemis, c'est là que Dieu te dit. Et puis tu vois là, il dit, frappez, on vous ouvrira. Demandez et elle vous sera donné. Parce que tu commences à prier pour les ennemis. Tu pries pour tes ennemis. Tu pries que mon ennemi, la personne qui est derrière cette porte-là. Après même en fait, quand on dit même prier pour vos ennemis, c'est pour vous dire que n'ayez pas d'ennemis. Parce que après tu n'auras plus d'ennemis. Il n'y aura plus d'ennemis dans ta vie. Parce que même ton cœur est changé. Ton cœur de pierre est devenu un cœur de chair. Maintenant, tu commences à aimer même tout le monde. Même quand quelqu'un veut te haïr, tu ris seulement, tu pars, tu fais comme Jésus a dit que tu m'as giflé ici là. Je te montre l'autre jour. Après je pars, je dis seulement que God bless you. Que Dieu te bénisse. Et je le dis vraiment avec un amour. Et c'est là que tu commences à comprendre dans Matthieu 22, 36, quand Jésus a dit que voici le second, le plus grand commandement et voici le second. Jésus a dit dans Matthieu 22, 36, Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Il dit bien, voici le second qui lui est semblable. Ça veut dire que quand tu aimes ton prochain comme toi-même, c'est semblable à aimer Dieu de toute ton âme et de tout ton cœur. On ne dit pas qu'il n'y aura pas les moments là, les gens vont t'énerver. Je ne suis pas en train de te dire ça. Il ne faut pas me prêter les idées. Il y aura les moments que les gens vont t'énerver. Parce qu'il y a les moments que même ton enfant t'énerve. Donc, quand je ne parle pas de ça, je parle bien de telle personne, je ne lui parle pas, elle m'a fait ceci, elle a donc, mais moi je ne peux même pas, je garde rancune, la rancune va quitter dans ton cœur, ça doit quitter, parce que c'est quand tu as toutes ces rancunes là, Dieu dit que mais tu n'aimes pas mes créatures, pourquoi moi je vais faire pour toi? Je vais faire pour toi, pourquoi? Tu ne penses qu'à toi? Tu ne pries pas pour les gens, tout tes jours du Seigneur, prie, Seigneur, je veux que tu me donnes le visa, Seigneur, je veux que tu me donnes les maisons, je veux que tu me donnes ceci. Oh, Rabba Shakababa, c'est toujours pour toi. Dieu a dit que la vraie religion, c'est d'aider les orphelins et les veuves. Même si tu ne pars pas à l'orphelinat, il y a les nuits que Seigneur, avant de me coucher, Seigneur, protège tous les orphelins du monde. Fais en sorte que ceux qui sont dans les maisons, là, on les abuse. Qu'ils ne soient pas abusés ce soir. Seigneur, fais briller ta lumière sur leur vie. Tu commences à parler. Tu parles. Tu parles. Il y a les jours que tu jeûnes même pour les gens. Mais si chaque fois que tu jeûnes, c'est pour toi-même tes problèmes. Dieu va s'asseoir comme ça, il va te regarder, il va dire ok. Je vais faire ce que tu veux que je fasse pour toi, mais ça ne sera pas un truc miraculeux. Il va te donner, tu mangeras, mais il va se dire que mais je t'ai dit d'aimer ton prochain comme toi-même. Si tu ne pries pas pour ton prochain,
Si tu ne partages pas avec ton prochain, je ne te parle pas seulement de l'argent, même ta connaissance. Je peux être aux États-Unis, quelqu'un m'appelle, oh là, tu as fait comment pour aller aux États-Unis? Je commence à te dire, oh ma chérie, c'est vraiment compliqué, hein? Tu sais que parfois même les visas sont durs. Je te décourage dans mes propos. Alors que la Bible dit que vos paroles soient des paroles encourageantes. Ta parole doit être comme du miel et du lait. Ça doit encourager. Moi, je dis, la personne qui veut savoir, quel que soit, je suis venue aux États-Unis, j'étais étudiante, j'ai étudié aux États-Unis. Je ne suis pas là pour te cacher. Déjà en 2012, j'avais créé une page pour pouvoir aider les gens qui voulaient venir voyager aux États-Unis. Je donnais des conseils aux gens. On ne me payait pas. Ok? On ne me payait pas. Je payais moi-même la publicité sur Facebook. Oui. Parce que c'était pour moi comme une façon d'aider les autres. Il y a les jeunes qui m'écrivaient, les jeunes de 20 ans, les nouveaux bacheliers, ceux qui étaient encore en terminale. Jusqu'à présent, je n'ai pas relancé cette page, mais j'ai plus de 7000 abonnés dans cette page Facebook. Je le faisais par volontariat. Il n'y avait personne qui m'avait dit va le faire. Non. Il faut aimer tes ennemis, tu partages. En fait, tu ne dois même pas avoir des ennemis. Et je vais encore même aller m'appuyer sur le psaume 23, verset 51. Quand David, dans le psaume de David, quand David dit, il dit que tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Est-ce que tu comprends un peu? Ma sœur appelle ça le rhéma. Que tu dresses une table. Désolée, hein, c'est mon téléphone. C'est mon téléphone qui est en train de résonner là. Ma soeur est en train de m'écrire. Hein, Martine V. Agent immobilier au Cameroun, à Yaoundé, si vous voulez des terrains. On parle de Dieu, on parle de tout ici. Voilà. C'est mon téléphone. Elle fait ça sur WhatsApp. Elle est en train de m'écrire sur WhatsApp. Donc, quand David a dit que tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Quand les gens, parfois tu pries, Seigneur, dresse une table devant moi en face de mes adversaires, pas que mes adversaires. Non, David était en train de partager la table avec ses adversaires. C'est ça que Dieu a dressé une table. Ça veut dire que ce n'était même pas ses adversaires. Est-ce que tu manges avec tes adversaires? Oh non, Dieu va me bénir devant mes ennemis, ma chérie. Si Dieu te bénit devant tes ennemis, c'est que l'orgueil n'est pas encore mort dans toi. Parce que tu veux que Dieu te bénisse, que tout le monde. Oh, Nespi avait dit que je ne vais pas réussir, je vais les montrer. Orgueil. Orgueil. Quand David dit, tu dresses une table devant moi. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Parce que David était dans une autre dimension. Oui. Je vais partager la table avec... Ça veut dire qu'ils vont quitter du statut d'adversaire pour être les gens qui vont partager ma table. Il n'y aura plus de problème entre nous. Ce sera seulement l'amour, l'amour, l'amour. Donc c'était un peu ça. Et quand tu commences à comprendre ça, tu vas même plus en profondeur. Tu prends 1 Corinthiens 13, 4. Quand tu prends 1 Corinthiens 13, 4, tu commences à voir, l'amour est patient. Il est plein de bonté, l'amour. Il n'est pas envieux. Tu es au travail, quelqu'un vend, tu ne vends pas, ça ne te dérange pas. Il ne cherche pas à se faire valoir et ne s'enfle pas d'orgueil. C'est pas toujours toi. Oh, pourquoi moi, c'est toi, toujours que toi. Tout, ça doit toujours être toi. Tu es avec tes frères, c'est toujours toi qui dois réussir. Tu es avec tes amis, c'est toujours toi qui dois être la plus, je sais pas, la plus évoluée, je ne sais même pas. Il ne fait rien d'inconvénient. Il ne cherche pas son propre intérêt. Intérêt commun, pas intérêt personnel. Oh non, il faut que comme il y a l'argent là, je prends tout, je mange tout, je ne donne à personne. Comme il y a la nourriture dans la marmite, je ne peux pas partager. Oh, comme la viande elle est petite, je vais aller tourner, je vole un morceau de viande, je mange, c'est l'orgueil. Vous les enfants qui volaient les viandes dans les marmites là, c'est l'esprit d'orgueil comme ça là qui est déjà en train de naître en vous. Orgueil plus vol. Hein? C'est ça. Il ne s'aigrit pas contre les autres. Quelqu'un peut te faire du mal, tu peux être fâché. Après tu dis que Seigneur, bénis-le, je lui pardonne. Pardonne-nous comme la Bible, pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Tu pardonnes.
quand tu quittes de ça maintenant, il ne trempe pas le mal. Tu ne sauras pas, oh, je suis rancunière. Ce que je vais faire à la fille là, elle ne me connaît même pas d'où je viens. Moi, je suis camerounaise. Une Éthiopienne peut me parler. Tu es là en train de méditer. Oh, c'est parce que je suis noire. Ce que je veux faire, je vais aller faire le vaudou à mon boss blanc là, comme il croit qu'il est trop intelligent. Après, on dit, ici, l'injustice l'attriste, la vérité le réjouit. Quand tu commences à parler, à ce moment-là, j'ai commencé à pouvoir parler à mes collègues. Je les évangélisais un peu petit. À ce moment, il y avait certains de mes collègues, quand ils sont avec les clients, ils disent que Sabine prie pour moi. Le premier jour que l'un de mes collègues m'a dit ça, il dit Amen, alléluia. J'ai prié pour lui, il a eu la vente. J'ai prié pour lui. On dit en toute occasion, il pardonne. Tu commences à pardonner aux gens, tu pardonnes, quelqu'un te fait quelque chose, tu dis, après il me dit que non, ça va. Un jour, un de mes managers, il m'a tellement grondé, il était en train de vouloir s'engueuler avec un client. Mon client, j'allais perdre ma vente, je lui ai dit que, ah papa Steve, il faut laisser les problèmes. Oh Sabine, si tu me parles encore comme ça, je vais t'envoyer à la maison. Une façon de me dire que je vais te renvoyer. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème, j'étais fâchée ce jour-là. Oh, je me suis fâchée, hein. Mais après, quand je suis partie, en route, j'ai dit que je lui pardonne. Dès que j'ai dit je lui pardonne, comme s'il m'a envoyé un message. C'était 22 h, il dit que je suis désolée. Vraiment, ce que je t'ai dit, ouais, c'est passé. Je me suis juste emportée le lendemain. Je suis venue au travail. Il est venu jusqu'à mon bureau. Un manager qui vient jusqu'à ton bureau pour te dire que, oh, je suis désolée. Un manager, un blanc. Ok? Je suis désolée. Je ne sais que je me suis juste emportée. Vraiment, je n'avais pas raison de te parler comme ça. Tu sais. Il dit, l'amour fait confiance. Tu vas commencer à faire confiance aux gens. Il espère et il persévère. Quand Dieu met un truc pour toi, dit que non, la personne là est mauvaise. Tu espères toujours que la personne va changer. Et la personne finit par changer. Les gens changent. Les gens changent. La prière change les gens. Dieu en fait change les gens. L'amour n'a pas de fin. L'amour ne finit pas. Tu ne peux pas dire que j'aime quelqu'un aujourd'hui, après demain tu n'aimes pas la personne. Ça veut dire que tu n'as jamais aimé cette personne. Parce que l'amour n'a pas de fin. L'amour ne finit pas. C'est la Bible qui nous dit ça. L'amour n'aura pas de fin. Tu ne peux pas aimer, dire que oh je t'aime, ouais j'aime ma soeur si, j'aime mon frère si. Après l'amour finit dans ton cœur pour la personne. Donc c'est un peu ça. C'est de ça que je voulais parler aujourd'hui. Le jour que j'ai commencé à prier pour mes ennemis, ce qui s'est passé. Donc j'aimerais aussi vous encourager, prier pour vos ennemis. Si vous êtes dans un quartier, là il y a trop les problèmes, les voisines, vous êtes tout en train de vous chamailler avec les voisines, priez pour vos voisines, mettez-vous à genoux. Rimakoba Chaka, ma voisine Simone là, comme elle aime trop bagarrer, chaque fois elle est toujours en train de faire les problèmes, c'est elle qui fait les problèmes dans tout le quartier. Tu as les problèmes avec Simone, prie pour Simone, parce que c'est même pas Simone qui fait. Paul nous a dit, vous n'avez pas à lutter contre la chair, c'est contre les dominations. Ça veut dire que les dominations et les principautés du monde des ténèbres, tu luttes avec eux comment par ta prière. Tu pries, tu bénis tes ennemis, parce que tu connais que c'est même pas Simone qui fait. Simone est possédée. Maintenant, si tu commences aussi à répondre à Simone, c'est son esprit qui va te répondre. Mais pourquoi tu en veux à Simone alors que c'est son esprit qui est dans son corps? Voilà, prie pour tes ennemis. Tu pars quelque part même, on t'insulte. Prie seulement. Tu pries dans ton cœur. Tu pries dans ton cœur. Tu vas voir ce qui va se passer. Tu vas voir. Ton voile, l'esprit de rejet va tomber. Parce que toi-même, tu n'as pas de rejet en toi, en fait. Quand il a dit, résistez le diable, il s'enfuira loin de vous. Il y a les esprits que quand tu commences à résister à ton esprit d'impudicité, mais un homme te voit même, il n'a même pas envie de te regarder parce qu'il n'y a pas l'esprit d'impudicité dans toi. Quand tu commences à fuir le mensonge, quelqu'un voulait même venir te mentir, il tombe malade. Il te dit que non, je voulais venir, mais hier, je sais pas, je suis tombée malade, je ne pourrais plus venir. Quand tu n'es plus, tu ne fais plus le commérage, trop des gens toujours, oh, telle personne a fait que telle personne, quand tu arrêtes, il n'y aura personne qui va soulever ton nom dans les Congossas. Je sais pas que, oh, ils sont toujours en train de parler de moi, c'est toujours de moi, pendant ce temps, toi-même tu es en train de parler d'eux.
Vous tous, toi tu parles là-bas, eux-mêmes ils parlent là-bas, ça ne s'arrête pas, c'est un cycle infernal. Quand tu commences maintenant aussi, il y a les esprits que c'est pas ton comportement, pas tes prières, que ça change, ça change, ça change, ça change. Dieu veut que Jésus veut que tu vives comme lui, sois comme Jésus. Jésus n'avait pas d'ennemis. Il partait, il bénissait, il priait pour les gens. Il avait la compassion. La prostituée, il a dit que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Oh Jésus, pourquoi tu laisses une prostituée? Elle me dit que non, je ne suis pas venu pour les saints. Hein? Je suis venu pour les malades. Et c'est la même chose. C'est pour ça que je partage avec toi. Parce que je connais d'où je suis venu. Je connais la captivité dans laquelle j'étais. Trust me. Crois-moi, j'étais rancunière. Et je le disais souvent que moi je suis rancunière. Quand quelqu'un me faisait quelque chose, non. Ce que je pensais de toi dans mon cœur, je ne peux pas vous dire, c'était trop fort. Je ne suis pas là pour donner une plateforme à l'ennemi. Mais priez pour vos ennemis. Priez pour vos ennemis. Ça va enlever le voile de rejet sur votre visage. C'est ça la conclusion de mon message. Merci pour ceux qui ont pris leur temps de m'écouter. Mes vidéos, oui, sont peut-être longues, mais elles sont enrichissantes. Le but encore, comme je l'ai dit dans ma première vidéo, c'est de faire de toutes les nations des disciples, pas des croyants. Hein, parce que quand ça va changer pour toi, va et partage avec tes frères et sœurs aussi. Partage avec tes frères et sœurs. Si tu as besoin d'encouragement, écris-moi, laisse un commentaire, je vais voir ton commentaire, je vais répondre. Et si tu as besoin de parler de prière personnelle, si tu as besoin d'un suivi sur une prière, des moments de jeûne, j'ai une équipe avec mes frères, avec mes soeurs, nous sommes 4. Nous sommes 4, 3 aux États-Unis, une en Suisse. On a une autre cellule de prière, on s'encourage entre nous. Donc, si tu veux pour qu'on prie pour toi, on peut le faire pour toi. Parce que oui, on a des moments comme ça, là, on prend les moments, là, on va prier pour les gens. Et donc, n'hésitez pas à nous écrire. Aussi, je suis pas vraiment trop active sur Facebook, là, mais dans un futur, j'aurai ma page... J'aurai ma page sur Facebook, comme ça on pourra s'écrire là-bas. J'aime pas trop Facebook, hein, parce que je sais pas, j'aime pas trop Facebook pour l'instant, parce que j'ai pas encore trouvé un moyen de l'utiliser pour la gloire du royaume de Dieu. Et là je vais juste te donner le site de ma soeur. Elle fait des blogs, elle fait des articles sur la foi chrétienne. Et voilà quoi. Donc son site c'est vivre par la foi.org. Tu peux aller et tu vas voir ses publications là-bas. Elle publie tout le temps, elle publie tous les jours, presque tous les jours. Elle fait des prières aussi pour les gens, c'est pareil. Donc, et si tu as besoin de conseils sur la vie en général, comment donner sa vie à Dieu, comment, je sais pas, comment être encouragé, tu m'écris et on en parlera. Merci encore pour votre temps. Je vous aime comme Jésus a aimé le monde. Et on va terminer par la prière de puissance. On va déplacer les montagnes. C'est samedi. Hein? On est à la maison comme ça. Là, on passe seulement le temps à déplacer les montagnes. Quand tu penses que tu pries, prier sans cesse. On l'a dit. Éternel Dieu notre Père, nous te bénissons, nous te remercions pour ce moment de partage. Merci Seigneur pour tous mes frères et sœurs qui ont pris le temps de m'écouter Seigneur. Merci Seigneur de toucher leur cœur, que tu enlèves le cœur de pierre afin que le cœur de chair puisse être installé. Éternel, donne-leur la force et le courage de prier pour leurs ennemis, les gens qui les maudissent Seigneur. Éternel, nous te bénissons, nous t'adorons au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bonne journée.